Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier donc les organisateurs de cette matinée pour m'avoir invité et me donner l'opportunité de parler des défis concernant la prévention des cancers du col en Tunisie. Voilà, alors l'équation est très simple. Nous savons tous que le cancer du col est lié au papillomavirus humain. Et l'équation est très simple, c'est un cancer qui est viro-induit. Qui dit virus dit vaccin, qui dit vaccin dit éradication du cancer. C'est l'objectif de l'OMS d'ici 2030. Alors, qu'est-ce qu'on connaît maintenant au sujet donc du cancer du col? On sait que c'est le deuxième cancer gynécologique de la femme après le sein. Cancer gynécologique, on sait que c'est le quatrième après le sein, le poumon et le colorectum. Alors, 80% des cancers du col atteignent les pays en sous-développés, en développement, surtout l'Afrique subsaharienne, et en particulier à cause du VIH qui diminue donc l'immunocompétence des femmes et qui favorise des formes donc graves. En Tunisie, nous sommes à peu près à 350 cas par an. Alors, pour l'infection HPV, on sait que c'est une maladie sexuellement transmissible et on sait que 80 à 90% des hommes et des femmes auront contracté au moins une fois dans leur vie le HPV. Ça, c'est une donne. Alors, il y a d'autres modes de contamination et je vais rebondir sur ce qui a été dit à propos des contaminations sexuelles et du problème de vaccination, non-vaccination, je ne suis pas active sexuellement, etc., etc. Il y a quelques années cela, j'avais conduit une étude dans 22 familles. On avait recherché donc le HPV au niveau des mains, des deux faces des mains et de la bouche, donc de la cavité orale, au sein de 22 familles, chez les parents et les enfants. Et nous avons réalisé que, mais ça a été aussi connu, que le HPV de type muqueux, est présent sur les mains. D'accord? Il ne faut pas s'affoler. C'est une donne qui est claire et nette, où on trouve du HPV de type muqueux au niveau des mains et de la cavité buccale. Donc, on peut très très bien imaginer des auto-inoculations par des gestes de la vie quotidienne, le toilettage en particulier, le toilettage de sa propre personne ou des enfants en particulier. Donc, on peut très très bien s'auto-inoculer ou inoculer les personnes de la même famille par des gestes de la vie quotidienne. Et ça, c'est une étude qui est encore soumise, elle n'est pas encore publiée. Et il ne faut pas oublier aussi la transmission de la mère au nourrisson pendant l'accouchement. Donc, il ne faut vraiment pas focaliser sur le fait que c'est une maladie sexuelle. Il faut juste focaliser sur le fait que c'est une maladie virale, que le virus peut-être peut s'introduire dans le col de différentes manières, pas forcément de manière sexuelle. Et ça, c'est très important pour faciliter donc l'implémentation du vaccin. Alors, on va juste parler de choses importantes qui semblent simples, mais qui sont importantes. Alors, il faut comprendre et ne pas oublier qu'il n'y a pas d'immunité naturelle pour ce vaccin. Le virus échappe complètement au système immunitaire. Il n'y a strictement aucune immunité naturelle. Toutes les infections, heureusement, ne mènent pas au cancer. C'est l'infection chronique par un HPV à haut risque qui mène vers le cancer dans quelques cas. La clairance naturelle reste de 80% des cas pour tout le monde, mais diminue après 50 ans, après 40-50 ans. Et il faut aussi ne pas oublier que très peu d'infections évoluent vers un haut grade et que la réversibilité des lésions reste possible. Ça, on va passer rapidement. Alors, à l'Institut Pasteur, nous avons conduit un certain nombre de travaux sur le plan épidémiologique, mais également moléculaire. Et la plus importante, me semble, celle de la recherche du génotypage du HPV au niveau des cancers invasifs. Pourquoi? Si on trouve donc un HPV dans un cancer, ça prouve que le lien entre le cancer et le HPV est identifié. Alors, cette étude a été faite déjà depuis plus de 15 ans. Les résultats, nous avons retrouvé de l'ADN viral dans tous les cas. Ça a nécessité une certaine mise au point, mais on a réussi à trouver de l'ADN viral dans tous les cas de cancer invasif. Et il y a eu 12 donc, HPV à haut risque, mais ce qui est important et essentiel, c'est que le HPV 16 et le HPV 18 sont très nettement prédominants, plus de 90% dans les cancers invasifs en Tunisie, sur des échantillons qui proviennent du nord et du sud de la Tunisie. D'accord? Alors, les infections simples, c'était la moitié des cas à peu près. Les infections multiples, aussi à peu près la moitié des cas, sauf qu'on a noté que 2 à 4 génotypes peuvent s'associer au 16 et au 18, et ces génotypes, on peut les retrouver dans les vaccins non avalants. D'accord?
Voilà. Alors, il n'y a pas de différence significative selon l'âge par rapport au cancer invasif. Alors, l'autre étude très importante aussi, qui vient d'être publiée dans Viruses, donc c'est la prévalence nationale. C'était une étude pilote multivariate qui a donc enrôlé plus de 1500 cas donc, de frottis en milieu liquide entre 2012 et 2015, avec un génotypage par PCR-NIC et un séquençage par le NGS, donc c'est le séquençage nouvelle génération qui est vraiment le plus sensible des tests actuellement connus. Alors, la prévalence globale ne diffère pas de ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la médiane des pays arabes qui est de 7,8%. Nous sommes en Tunisie à une prévalence de 16,8%, sauf qu'il faut souligner que le Grand Tunis, c'est le double de cette moyenne. Nous avons 14% donc, de prévalence par... Ah, le micro, vous n'entendez pas? Désolé. Donc nous avons une prévalence de 14% au niveau du Grand Tunis, ce qui est à peu près la prévalence qu'on observe en France. Donc on peut considérer que le Grand Tunis se comporte un petit peu comme la France. Alors, nous avons deux pics d'infection. Alors, un pic entre 40 et 50 et un pic entre 30 et 40. Les facteurs de risque qui ont été retenus significatifs, il y en a d'autres bien sûr, c'est la multiplicité des partenaires, soit de la femme, soit la multiplicité des partenaires du conjoint. D'accord? Et le tabac aussi joue un rôle important. Alors, l'étude des lésions de haut grade et de bas grade a montré que lorsqu'on fait le génotypage dans les lésions de haut grade, on retrouve 55% de HPV à haut risque. Les HPV, donc dans les lésions de bas grade, c'est 65% d'HPV à haut risque. Les infections multiples, c'est 56% et les infections simples, 44%. Alors, la distribution des HPV à haut risque selon la lésion a montré que les 16 et 18 sont présents dans tous les grades, qui sont associés à 58, 59, 66 seulement dans les carcinomes invasifs. Les HPV 39, 31, 33, 52, 57, 68 et 70 sont détectés seulement dans les CIN1. Les HPV 35 étaient les plus fréquents, suivis par HPV 18, 45, 16 dans les CIN2 et CIN3. Alors, ça, c'est ce qu'on a actuellement comme données épidémiologiques qui sont nécessaires et utiles pour avancer par rapport à une discussion vaccinale. Mais il y a autre chose d'important aussi, c'est la nécessité de trouver des outils de tri pour des femmes donc atteintes de lésions de haut grade, pour éviter les interventions inutiles. Et nous avons principalement axé sur deux marqueurs, deux biomarqueurs, qui sont l'étude de la mutation du P53. La sensibilité est de 70%, c'est pas suffisant. Et nous tablons actuellement sur l'expression donc de la protéine E2 et sa méthylation. C'est un travail en cours. Normalement, ça va nous donner un outil supplémentaire par rapport au test HPV pour trier entre les femmes qui vont progresser vers des lésions plus graves ou vers le cancer invasif par rapport aux femmes qui, elles, ne vont pas progresser. C'est très, très important de faire la distinction des deux afin de personnaliser la prise en charge et favoriser donc une prise en charge qui est vraiment adaptée. Alors, nous avons aussi quelque chose que nous avons débuté pour voir si les particularités tunisiennes sont capables de nous offrir un autre outil de tri. C'était la recherche des variants tunisiens et l'étude de leur potentiel oncogène. Alors, les variants, c'est quoi? Ce sont des séquences génomiques qui sont différentes d'un virus à l'autre dans le même type. C'est-à-dire, au niveau de l'HPV-16, il y a plusieurs variants. Et nous avons conclu que le type européen était le plus fréquent, mais on a aussi découvert des types africains et des particularités tunisiennes. À ce moment-là, lorsqu'on a trouvé qu'il y avait des variants typiquement tunisiens, on est allé chercher s'ils peuvent ou non influer sur la progression des lésions ou pas. Et cette étude est encore en cours. Alors finalement, parlons de défis. Quels sont les défis pour la Tunisie? Alors, la problématique est la suivante. Le dépistage est totalement inefficace et il ne risque pas d'évoluer vers le bon chemin. Voilà. Alors, les tumeurs découvertes à un stade avancé et à stade 2B, mortalité élevée, suivi avec un suivi inférieur à 18 mois. Et les difficultés d'introduire le vaccin, qui est un problème de coût et de rapport coût-efficacité, alors que ces chiffres que m'a donné le Dr Khalneji, pourquoi ça marche mieux? Bon, bref.
Donc le problème de coût et de rapport coût-efficacité, c'est que le coût, c'est 25 000 par cas s'il y a chirurgie, et alors que ce chiffre équivaut à 1000 vaccins, 1000 doses de vaccins. Alors, quels sont donc les défis? Il faut, convaincre les autorités sanitaires de la nécessité de la vaccination. 2, il faut ajouter des outils de prise en charge personnalisés qui sont l'avenir de la prise en charge d'un cancer en général. Les biomarqueurs qui permettent donc de trier les patients ou d'introduire un traitement spécifique. Les biomarqueurs moléculaires pour les cancers, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose de... C'est l'avenir donc de la recherche en biologie moléculaire pour les cancers. Et puis, quelque chose qui n'est pas spécifique à la Tunisie, mais il faut vraiment introduire le vaccin en Afrique parce que tous les pays, plus ou moins, les pays asiatiques, sont en train d'évoluer positivement alors que l'Afrique stagne. Voilà. Alors, que peut-on dire pour plaidoyer pour le vaccin? Les données épidémiologiques sont là, elles sont prévues. C'est clair et net. Les virus qui circulent en Tunisie sont couverts par les 2 types de vaccins, le vaccin bivalent et le vaccin non avalent. La prise en charge des cancers est très onéreuse. L'OMS offre un coût raisonnable. Il y a un parasite sur l'écran. L'OMS offre un coût raisonnable aux pays sous-médicalisés. Donc nous avons cette opportunité. Le rapport coût-efficacité est très favorable. Et le système vaccinal tunisien est tout à fait adapté pour introduire le vaccin HPV au cours donc de la scolarisation. Et surtout, il ne faut pas oublier que les pays qui ont introduit le vaccin depuis plus de 10 ans ont vu leur haut grade diminuer de façon très significative. Ça veut dire que nous avons une preuve de l'efficacité donc de la stratégie vaccinale pour éradiquer le cancer du col. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la Tunisie? Eh bien, nous sommes en retard. We are late. Voilà. Et qu'est-ce qu'on attend pour introduire ce vaccin? Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie.